Commençons par la message box. La message box, dont le code est MSGBox, peut être utilisée pour donner une simple information ou pour récupérer une valeur par l'intermédiaire de boutons. Dans le module MD01 Training, nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons appeler sub MSGBox 1. Entrons le code MSGBox entre parenthèses et entre guillemets hello, et puis donc le nsub. En lançant cette procédure avec la touche F8, on obtient un message avec un bouton OK. Dans le bandeau supérieur de cette message box, par défaut est inscrit Microsoft Excel. Utilisée suivant cette méthode, cette commande équivaut au prompt d'autres langages de programmation. L'utilisation de la message box permet ici de donner une simple information. La poursuite du programme ne pourra se faire que lorsque l'utilisateur aura validé par OK l'information donnée par le programme. La message box est utilisée ici pour informer l'utilisateur. La message box pourra également être utilisée comme boîte de dialogue interactive entre le programme et l'utilisateur. Dans ce cas, 7 options de réponse seront proposées à l'utilisateur. OK, Yes, No, Cancel pour annuler, Abort pour abandonner, Retry pour recommencer, Ignore pour ignorer. Ces options seront disponibles dans la message box avec un ou plusieurs boutons. Nous aurons besoin de récupérer la valeur du bouton sur lequel l'utilisateur aura cliqué pour orienter notre programme vers le code correspondant à la réponse de l'utilisateur. Alors développons une nouvelle procédure que nous allons appeler sub MSGBox 2. Nous allons donc définir une variable dans laquelle nous récupérerons la valeur du bouton cliqué par l'utilisateur. Alors toujours par convention, je donne comme nom à cette variable answer. Voulant dire donc réponse en français. La valeur maximum des boutons est égale à 7 et nous allons voir dans un instant la valeur de chaque bouton. On va pouvoir définir notre variable comme une variable numérique entière de petite dimension qui ne prendra que très peu d'espace mémoire. Donc une variable de type byte qui, je vous le rappelle, s'étend de 0 à 255. Donc on va faire dim answer as byte et c'est dans cette variable answer que nous récupérerons la valeur du bouton sélectionné par l'utilisateur. Alors je vous donne la valeur des 7 boutons de dialogue disponibles. Donc le premier bouton c'est VB OK, ça sera égal à 1, VB Cancel, ça sera égal à 2, VB Abort, ça sera égal à 3, VB Retry, ça sera égal à 4, VB Ignore, ça sera égal à 5, VB Yes, ça sera égal à 6, et VB No, ce sera égal à 7. Nous allons voir comment récupérer la valeur du bouton de notre message box interactive. Donc tapons le code answer égale message box, ouvrez la parenthèse, suivi du texte que l'on va proposer à l'utilisateur, qui sera une chaîne de caractères, donc entre guillemets, suivi d'une virgule et du type de bouton que l'on veut afficher dans notre message box. Alors, vous avez le choix. Les boutons avec un seul choix, qui sont VB OK Only et VB Cancel. Les boutons avec 2 choix, qui sont VB Yes No, VB OK Cancel et VB Retry Cancel. Et les boutons avec 3 choix, qui sont VB Yes No Cancel, VB Abort Retry Ignore. À cela, on pourra ajouter une option de design de notre message box, plus VB Question pour ajouter un gros point d'interrogation, ou VB Critical si l'on veut ajouter un gros point d'exclamation avec un bip. On pourra également personnaliser le bandeau supérieur de la message box en ajoutant, après une virgule, une chaîne de caractères explicite, comme par exemple, entre guillemets, formation XL1Click. Donc on pourra écrire answer égale msgbox, ouvrez la parenthèse, entre guillemets hello, c'est le message que l'on passera à l'utilisateur, virgule, le type de bouton que l'on veut avec les différentes options. Ici par exemple, on va prendre le bouton VB Abort Retry Ignore. Donc on va avoir 3 boutons dans notre message box, abandonner, recommencer, ignorer. Et plus VB Question, on va ajouter un design à notre message box avec un gros point d'interrogation. Et puis on finira, virgule, entre guillemets, formation XL1Click pour
mentionner un texte dans le bandeau supérieur de notre message box. Pour que vous puissiez tester votre procédure, eh bien, on pourra, avec la commande debug.print, afficher la valeur de la variable answer dans la fenêtre d'exécution en français ou immédiate en anglais qui correspondra au bouton sur lequel vous avez cliqué. Donc on pourra écrire debug.print espace answer. Nous verrons dans le prochain module que nous avons également une fenêtre espion à notre disposition qui nous permettra d'espionner nos variables, et c'est un chapitre à part entière que nous verrons donc dans un prochain chapitre. Enfin, on aura le ends-up pour terminer notre procédure. Alors dans ce deuxième exemple, une question sera posée à l'utilisateur, nous placerons la valeur du bouton cliqué dans une variable pour continuer notre procédure. Alors testez votre procédure pour afficher dans la fenêtre exécution la valeur du bouton que vous aurez cliqué. L'input box. Nous avons vu comment programmer une interaction par l'intermédiaire des boutons des message box. Mais nous pouvons également programmer une interaction avec du texte libre que l'on pourra récupérer à l'aide de l'input box. Alors toujours dans notre module MD01 Training, développons une nouvelle procédure que nous nommerons Sub Input Box 1. Sélectionnez la feuille Training, donc tapez le code ws-select, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Sélectionnez le range C11, donc on fera range C11.select, et nous allons demander à l'utilisateur de compléter notre tableau avec la question What next par l'intermédiaire d'une input box. Donc on va pouvoir écrire active cell, donc il s'agit du range C11, la cellule active, égale input box et entre parenthèses, entre guillemets, what next avec un point d'interrogation. Le fait de cliquer sur OK permettra d'écrire dans la cellule C11 l'input de l'utilisateur. Alors bien sûr, ici, on parle de texte libre. Cette méthode peut paraître simple et pratique, mais elle ne permettra pas réellement d'encadrer de la saisie puisque le texte entré par l'utilisateur est du texte libre. L'utilisateur peut donc entrer tout et n'importe quoi. Pour encadrer de la saisie, on préférera les formulaires avec les listes déroulantes. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.